Dans cette vidéo, on va parler équations et fonctions exponentielles. Pour résoudre une équation de ce type-là, on va utiliser la propriété suivante qui dit que pour tout réel a et b, exponentielle de a est égale à exponentielle de b si et seulement si les réels a et b sont identiques. Donc un premier exemple, on souhaite résoudre cette équation, exponentielle de x moins exponentielle de moins 8 égale 0. On va s'arranger pour se retrouver dans le cas qu'on vient de voir dans la propriété. Donc on ajoute exponentielle de moins 8 de chaque côté de l'égalité, et on se retrouve à exponentielle de x égale exponentielle de moins 8. Donc c'est équivalent à x égale moins 8, et on a notre solution d'équation. Deuxième type de résolution qu'on peut avoir, voici l'équation. Là encore, on va se ramener à le cas de notre propriété. Donc ça, c'est équivalent à x au carré moins 3x égale 8, qui est également équivalent à x carré moins 3x moins 8 égale 0. Et là, on se ramène à une équation du second degré. On calcule le discriminant, qui donne 41, donc strictement positif. On a donc deux solutions réelles et distinctes. Les deux premières solutions sont les suivantes, et si on simplifie, voici les deux solutions de notre équation. Enfin, dernier cas d'équation qu'on peut avoir, c'est des équations de ce type. Et là, on va utiliser quelque chose que tu n'as pas encore vu, qu'on appelle le changement de variable. On va s'arranger pour faire apparaître du exponentiel de x quasiment partout sur notre équation. Donc exponentielle de 2x, c'est la même chose que exponentielle de x au carré. Ensuite, exponentielle de x plus 1, c'est la même chose que exponentielle de x fois exponentielle de 1. Là, on utilise les propriétés qu'on a vues dans le chapitre sur la fonction exponentielle. Et finalement, notre équation elle est équivalente à celle-ci. Et c'est là où on va poser notre changement de variable. On va dire que grand X va correspondre à exponentielle de x. On remplace cette quantité dans notre équation et on arrive à une équation du second degré. On calcule le discriminant. Si on développe tout ça, on obtient exponentielle de 2 moins 2 exponentielle plus 1, qui est en fait la forme développée de exponentielle moins 1, le tout au carré. Donc c'est forcément strictement positif. On a donc deux solutions réelles et distinctes, grand x1 et grand x2, qui, quand on simplifie, nous donnent 1 et e. Mais attention, ce ne sont pas les solutions de notre équation. Il faut revenir à notre changement de variable. Exponentielle de x est égal à 1, et exponentielle de x est égal à e. 1, c'est en fait exponentielle de 0, et e, c'est exponentielle de 1. Donc finalement, nos deux solutions de cette équation sont x égale 0 et x égale 1.